Bonjour Jeff Paturo. Bonjour. Tout va bien? Oh, super. Les yeux sont un peu fatigués. Est-ce dû au manque de sommeil ou à la déception d'avoir pleuré toute la nuit après cette nouvelle défaite du 15 de France? C'est qu'on s'est endormi hier soir pendant le match de l'équipe de France. C'était pas terrible. Hein. Défaite face au Springboks. Oui, malheureusement c'était contre les Box en plus. Ouais. Les Box qui n'étaient pas en plus en grande forme. Non, c'était une purge ce match. Les Sud-Africains n'étaient pas très bons, les Français étaient catastrophiques. C'est un match très inquiétant pour la suite. Autant on peut comprendre une défaite contre la Nouvelle-Zélande la semaine dernière, la Nouvelle-Zélande championne du monde en titre, une défaite contre l'Afrique du Sud qui avait pris une raclée la semaine dernière en Irlande. Ça fait un peu tâche. Roland, Monaco qui s'est raté contre Amiens vendredi après la trêve, pas le PSG. Ben oui, disons que cette trêve, c'est toujours un point d'interrogation pour tout le monde, pour nous qui observons, pour les coachs, pour les supporters, pour les joueurs. Et c'est vrai qu'on attendait un petit peu le Paris Saint-Germain le lendemain de ce match contre Monaco, qui leur donnait la possibilité, en battant Nantes, de prendre 2 points supplémentaires à Monaco. Et on n'a pas vu de problème. Cette coupure internationale n'a pas coupé, disons, les habitudes du Paris Saint-Germain. Mais j'ai envie de dire que voilà, nous après on est une équipe qui doute, on a perdu l'habitude de gagner des matchs et ça s'est vu, même si j'ai envie de dire que l'homme du match c'était le jeune Bello, demi d'ouverture, 2e sélection, un essai. La semaine dernière c'était Dupont, demi de mêlée, donc on est en train de voir aussi des jeunes, une nouvelle génération. Par contre, il y a un gouffre actuellement entre notre top 14 et les matchs internationaux sur la vitesse, sur l'intensité, sur la répétition des efforts à haute intensité. Et c'est là-dessus où il faut énormément qu'on progresse. C'est le retour de Zlatan qui fait parler. Eh oui, même si Pogba a marqué pour son retour, c'est bien Zlatan qui fait la une. Après 7 mois d'absence, le Suédois était donc de retour sur les pelouses. Et avec cette phrase, il a sorti cette phrase toute zlatanesque après son match. Les lions, on ne récupère pas comme les humains. Et oui, il se prend pour un lion. Zlatan Ibrahimovic, il avait déjà parlé de lions quand il avait été comparé à des attaquants comme Lukaku ou Agüero. Il avait dit les lions ne se comparent pas aux humains. Du coup, ça a inspiré la presse anglaise avec ce montage plus ou moins réussi, on est d'accord. Voilà, c'est The Sun qui avait sorti ça au moment de sa première comparaison avec un lion. On dirait ça me rappelle une chanteuse française, non? Alors allez-y, balancez. Chardin un petit peu, non? Tina Turner plutôt. C'est pas français, mais plutôt Tina Turner. On les embrasse évidemment. Quand on est jeune, on progresse contre les meilleurs. Et les meilleurs, il faut les affronter pour progresser. Donc c'était comme dit Philippe, ces jeunes-là n'ont jamais joué au plus haut niveau. Ils commencent à y jouer grâce, je pense, aux gifs qui ont été mis en place dans notre top 14. Mais après, c'est se confronter à l'exigence du haut niveau. Parce qu'hier, même si l'Afrique du Sud n'a pas été extraordinaire, elle nous a montré la voie. Voilà, si on veut gagner des matchs, il faut faire il y a un minimum garanti. Et hier, on ne l'a pas eu.